Il y a des lundis matins, gueule de bois footballistique. On s'était rêvé, envoyé, on avait imaginé un Olympique de Marseille capable de tutoyer le ciel et les sommets. Et nous voici de retour à la réalité, les amis. Mon ami de toujours El Gringo, cette minute tactique. On n'a eu que du caviar, hein. Allez, place au boudin. Ouais, c'est la première qui est très, très, très difficile à faire. Il y avait des signes avant-coureurs hein, cette semaine. Le but à la dernière minute de Monaco, but dernière à la minute de Lyon. On sentait que ça allait pas être une bonne journée pour nous et malheureusement, ça s'est confirmé. Et ce qui s'est confirmé aussi, Naïm, c'est la mise en place tactique du coach. Assez surprenant. On va voir à l'image la déclaration de l'entraîneur sur son choix du meilleur milieu de terrain de Ligue 1 depuis le début de saison, de mettre Pierre-Emile Højbjerg en défense. Naïm, la déclaration, c'est Kondogbia est gaucher, Cornelius est gaucher, Brassier est gaucher. On met trois dans la même zone, me semblait trop. Højbjerg a joué en défense par le passé, notamment contre Nice. C'était le choix le plus logique. Højbjerg aurait aussi dû mieux faire à ce poste-là, tout comme nous. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce qu'il dit. On comprend, quand on sait son style de jeu, quand on sait l'importance de la ressortie de balles, il y a une vraie logique quand même à rajouter Højbjerg, à la fois parce que c'est le plus adroit, et qu'en l'absence de Ballardi, il fallait peut-être un joueur de ce niveau-là dans la relance. Et comme il le dit, par l'accumulation de gauchers en défense. Après, pour moi, vu la prestation de tous les autres joueurs, c'est pas ça qui a changé le match. Je veux dire, on aurait mieux au milieu de terrain si tous les joueurs avaient gardé le niveau qu'ils ont eu hier. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Et tu sais, Naïm, tu as totalement raison là-dessus, hein. Après, on ne peut pas refaire le match. Il a été fait tel quel. Et surtout, Liam Rossignol a parfaitement compris comment faire mal à cette équipe olympique de Marseille. On avait fait en avant-match, on avait parlé de l'individuel, des duels. Parce que clairement, c'était du marquage individuel dans le carré olympien. Les fameux Kondogbia, Koné, Harit et Luis Enrique étaient pris en individuel dès lors que le carré se mettait en place. Et quand tu gagnes pas les duels importants, on précise bien, Naïm, parce qu'il y a une stat, je voulais te la montrer. Toi et moi, on n'aime pas les stats, parce qu'elles veulent tout et rien dire, en fait, les stats. Je vais t'en mettre une à l'écran, et celle-là, je pense que pour moi, elle est la plus parlante. Je vais juste un peu zoomer, tu vois. Voilà. Alors, il y a les expected goals, bien évidemment. La possession de balle, c'est une chose pour l'OM. Bon, on voit qu'ils se sont créés beaucoup plus d'occasions. Bien évidemment, on a une possession, mais plus ou moins stérile, sans se créer de très grosses opportunités par rapport à Strasbourg. Et il y a une stat qui est la plus intéressante. Elle est là, Naïm. Regarde, tu vas la voir. Hop là, elle est ici. Le coach, à la fin du match, dit l'Olympique de Marseille a perdu 80% de ses duels. Et là, à la stat, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'OM a remporté 55% de ses duels. Mais par contre, il y a une autre stat qui est importante, elle est là. Les duels aériens, en fait, on n'a pas touché un seul ballon, alors qu'on n'a pas hésité à allonger énormément. Alors, je sais que toi, Naïm, tu n'aimes pas les stats. Et là, je te les ai mises. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces stats-là? Parce qu'en plus, tu nous as préparé des vidéos qui montrent, en fait, finalement, que les stats, elles servent à rien. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Les stats, elles veulent tout et rien dire. Sûrement que dans les duels gagnés, il y en a pas mal de Brassier et de Cornelius parce qu'on a souffert, tout simplement. Donc, nos défenseurs, si on perd 15-0, c'est quand même qu'ils ont gagné des duels. On a vu quelquefois Wai réussir à passer devant le défenseur, sauf que il y avait tellement aucune solution que il reculait. Des fois, il est revenu jusqu'à la défense. Donc oui, il a récupéré, il a gagné son duel à la base, mais ça n'a rien apporté dans le jeu. Donc voilà, clairement, l'effet visuel, en tout cas, c'est que dans les duels, ils ont été bien meilleurs que nous. Il y a vraiment un duel particulièrement qui le montre. Je pense c'est le duel du milieu de terrain entre Harit et Doucouré. Parce que pour moi, là, c'est le premier zoom que je vais vous faire. C'est Amin Harit. Alors, il n'est pas question de dire on a perdu à cause d'Amin Harit. C'est une certitude. Quasiment tous les joueurs ont été mauvais hier. Mais face à une équipe aussi agressive, face à un milieu de terrain qui nous a pressé haut et qui, quand il se faisait éliminer, avait la possibilité pour notre numéro 10 d'être dans le sens du jeu, il aurait fallu qu'Amin Harit fasse un bon match. Et c'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est que je pense que la première mi-temps, c'est une des pires que j'ai jamais vues à l'OM, dans les choix particulièrement. Pas forcément dans la maîtrise technique, mais dans les choix. Là, d'entrée, au bout de 20 minutes, il récupère un ballon haut et il le redonne à Luis Enrique qui revient, qui était hors jeu. Donc le choix est catastrophique. Et on repère le ballon qu'on venait de récupérer. Là, pareil, récupération, ballon haut.
Là, quand on arrête l'image, je veux dire, quand il y a un numéro 10, que tu as le jeu devant toi, tu le vois clairement que ouais, il est hors jeu. Tu peux Et pas te permettre surtout, de donner ce ballon. et même surtout, Naïm, dans ces phases-là, l'important, c'est d'attaquer l'espace. Tu vois, il se doit de rentrer dans l'espace pour créer, avec, après, il y a Luis Enrique et il y aura Greenwood, d'attendre le bon moment pour lâcher le ballon au bon moment. Et là, techniquement, un numéro 10, il a la tête levée en plus, tu vois, là, sur ton occasion. Donc, il le voit qu'il est en avance, Wai. Et c'est ça Et, qui fait mal. et par rapport à ce que tu dis, au fait d'attaquer l'espace, regarde les défenseurs strasbourgeois. Ils sont en train de courir vers leur camp. Donc, ils vont t'ouvrir cet espace dont tu parles. Tu vas pouvoir les faire reculer. Ils ne sont pas en recul frein prêts à t'attaquer. Donc là, encore un choix catastrophique sur cette passe-là, qui en plus va être trop longue, en plus d'être hors jeu. Là, on a une sortie de balle, et pour une fois, pour une toute première fois, là, on cible Harit. On voit qu'au début, il est dans la densité. Ça va être très difficile de faire du jeu court. Mais pour la première fois, Luis Enrique va réussir ce qu'on n'a quasiment jamais réussi, à part une ou deux fois Koné, c'est-à-dire tenter quelque chose de difficile et être juste techniquement dans la densité. Il va réussir une louche magnifique, Luis Enrique, qui va éliminer tout ce milieu-là. Et là, pour moi, c'est le tournant du match. Clairement, le tournant du match, pour moi, il est ici. Et avec un numéro 10 de bon niveau, je pense que qu'il y a environ 80%, vu le joueur qui est seul à l'opposé là-bas et qui est en train de rentrer à l'intérieur, je pense que tu as 80% de chance de marquer parce que c'est Greenwood. Tu vas avoir un 24e Greenwood. minute de jeu, 0-0. Exactement. Et on a vu des équipes qui nous ont pressé haut d'entrée, qui ont fait un peu des gros débuts de match comme Toulouse, et s'écrouler complètement une fois qu'on avait marqué. Et il y a des chances que ça arrive à Strasbourg, qui aurait pris un très très gros coup au moral. Et là, c'est pas possible de ne pas aller chercher Greenwood. Même le dernier défenseur central, il est en train de courir pour aller fermer l'espace à Wai, qui a un joueur, même s'il a de l'avance, Wai, il a quand même un joueur qui revient vers lui, et donc qui potentiellement sur la prise de balle va pouvoir le gêner. Donc là, le ballon à Greenwood, c'est un ballon de but. C'est un ballon de 1-0. Si tu choisis Wai, le ballon est bon. Et après, il faut que Wai il soit parfait techniquement sur un centre pied gauche. Bon, il l'a clairement pas été. Il y a une défense. C'est compliqué. Il y a une défense. Voilà, exactement. Là, c'est vraiment, il faut être un vrai ailier ou un vrai latéral qui est capable de donner des vrais bons ballons. C'est pas son jeu. Là, j'ai mis un coup franc parce que pourquoi Amine Harit tire les coups francs dans cette zone-là, avec la qualité de pied des joueurs qu'on a? Je vous ai mis le ballon où il a terminé, dans la zone rouge. C'est catastrophique. Le ballon a fini là. Ce type de coup franc-là, quoi. Surtout ce type de coup franc-là. Tu te dois d'essayer d'étirer. Ils sont durs à mettre dans la boîte. Tu les as vus, les gabarits des Strasbourgeois derrière. Ça culmine à 1,94 ou 1,93 pour les deux centraux. Il n'y a aucun intérêt à chercher cette zone-là. Il n'y a pas de joueur lancé. C'est quasiment impossible de marquer dans cette configuration. Soit c'est un gaucher qui le frappe pour que tu puisses arriver lancer pour la claquer, mais un droitier dans cette zone-là, c'est quasiment impossible. Et surtout, Amine Harit, alors attention, je ne suis pas en train de m'acharner dessus. Moi, j'aime beaucoup Harit, j'en ai souvent parlé. J'adore ce joueur sur ses prises de balles, ses éliminations. Mais ça n'a jamais été un joueur qui avait une qualité de pied dans la passe. Pourquoi il tire ce coup franc? Pourquoi il tire ce coup franc-là? Ça, c'est la vraie question. Et donc, ça aura été un florilège. Importante, sur les derniers matchs, Højbjerg, c'est 5 récupérations, 5 interceptions par match. Là, sur ce match-là, une seule interception de Kondogbia et 2 de Koné. Ah non, clairement. Et là, c'est le deuxième tournant du match, parce que on va voir l'énorme effort de Luis Enrique, qui est très très loin de l'action au début, et qui va faire un effort pour venir dédoubler. Malheureusement, là, on a un plan resserré, donc on voit pas exactement le bon moment. Je pense que quand on reprend le plan large, c'est un peu tard, et on a l'impression que le défenseur commence à intervenir, mais à mon avis, il y avait largement la place pour même là encore, le défenseur est loin. Si tu mets un bon ballon dans l'intervalle, oui, bien sûr, tu rentres dans la surface, cherche la surface. Exactement, puis surtout regarde la position de Wai. Là, il est en possibilité de passer devant son défenseur. Mais même tu passes pour Luis Enrique centre pour Wai, et c'est ça le jeu. Voilà, exactement. C'est je sais pas si c'est Cherou ou Walid Acharchour qui a dit un truc très très vrai sur le but. C'est Harit n'a pas respecté le jeu, alors que le Strasbourgeois de l'autre côté, oui. Parce que son but, c'est le contre de cette attaque-là. C'est la même situation, exactement la même situation, sauf que lui, il a dédoublé. Et j'ai terminé par un ballon de Carboni, parce que, on ne peut pas dire que Carboni ait fait une entrée exceptionnelle, clairement. C'était difficile dans le contexte, mais dans le peu de ballons qu'il a touché, il a réussi ce qu'Harit n'a jamais fait quasiment, et ne réussit quasiment jamais. C'est-à-dire là, donc j'ai ciblé Carboni, il va réussir une passe verticale, alors qu'en plus, quand il touche le ballon, il est complètement dos à la cage, ce qui est impressionnant. Ouais, incroyable ça. Et sur sa prise de balle en roulant autour du ballon,
il va réussir un jeu vers l'avant. Et là, encore une fois, on va voir que Mopé va faire un très mauvais choix. Je veux dire, là, il y a un décalage de fait, il y a une ouverture à faire en une touche. Et lui, il va encore mauvais choix. En fait, on aurait pu faire une vidéo mauvais choix. Et je ne l'ai pas faite parce que je pense qu'elle aurait duré 5 heures. Ouais. Vraiment, ça a été un florilège. Mais pourquoi j'ai ciblé Harit? Parce qu'on le voit quand même. Là, j'ai montré 5 ou 6 séquences où il avait des occasions pour créer du danger. Je veux dire, même si c'est vrai que Doucouré l'a serré, que ça a été difficile, qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons pour un numéro 10, mais il en a eu. Il a eu des ballons dans le sens du jeu, des ballons de but. Le ballon de Greenwood, quand on connaît la qualité de Greenwood, la qualité de finition, sa qualité de conduite de balle, sa vitesse avec le ballon dans les pieds, on peut se dire clairement que là, s'il lui met, il va à la cage. Et surtout, Naïm, en ayant étudié l'équipe de Strasbourg, donc j'imagine même pas de Zerbi comment il a pu l'étudier, sur tout ce qu'on a vu de Strasbourg depuis le début de saison, c'est qu'il joue un jeu très risqué, c'est-à-dire qu'il te font de l'individuel, et si il y a une prise de balle qui te désoriente, ben c'est un boulevard derrière. Donc nous, on s'est dit, avec la qualité des joueurs qu'on a offensifs, on va probablement en marquer 1, 2 ou 3. Et il y a 2 joueurs qui nous ont fait très mal en première mi-temps, donc c'est Harit et Sili Ouahi. Même si Wai a gagné 1 ou 2 duels, il en a perdu énormément. Et la difficulté, c'est que quand tu cherches ce style de jeu en partant de derrière, en cherchant par Cornelius, ensuite, ils ont laissé totalement Brassier tout seul. Ils ont fait exprès de le laisser seul. Tu vois, ils ont fermé l'angle de passe de Højbjerg pour laisser Brassier. Et Brassier, dans sa recherche, c'est soit il cherche Harit, tu vois, pour trouver ce relais en appui Harit, soit il cherche Wai. Et finalement, les 2 joueurs les plus importants nous ont fait très très mal dans leur orientation de jeu et dans le fait de ne pas réaccélérer le jeu après cette passe-là. C'est surtout ça en fait, voilà, c'est surtout ce paramètre-là pour Wai parce qu'en réalité, bon, j'ai pas les stats, mais je trouve qu'il est passé quelques fois devant le défenseur dans un style qui est très difficile. Hein. On sait qu'il y a un défenseur beaucoup plus costaud que lui, avec des joueurs qui le collaient, mais là où tu as tout bien résumé, c'est qu'est-ce qu'il en a fait de ce ballon les fois où il est passé devant. En fait, il fallait, comme tu dis, accélérer sur une remise, sur un décalage, sur une ouverture vers l'avant, alors que lui, en fait, il est passé devant son défenseur, mais il a reculé balle au pied quasiment de 10, 20, 30 mètres à chaque fois. Et donc, du coup, c'était totalement improductif. Et ça a été vraiment catastrophique. La prestation des deux en première mi-temps, elle a été catastrophique pour nous. Je vais te la donner, Naïm. La stat pour Eli Wai, il a touché 22 ballons, il en a perdu 7. Tu vois? Donc, la réalité, elle est là. C'est que c'est un joueur qui a énormément souffert de l'impact athlétique. Et on le sait, toi et moi, on le dit depuis quelque part, depuis le début pour Wai. Même lui, il dit que c'est pas un numéro 9. Il le dit, hein, il n'aime pas jouer doigt à la cage. Il préfère partir du couloir pour pouvoir essayer d'éliminer ou de déborder. Et on le sent dans notre système de jeu. Le numéro 9, quand on regardait un club comme Brighton, qu'on voyait du Ferguson ou même du Welbeck, le numéro 9 doit avoir un certain gabarit, doit être bon, doit à la cage pour pouvoir permettre à l'équipe finalement d'enclencher leur phase offensive. Oui, c'est comme Brassé, il va leur falloir du temps pour assimiler. Ils ont le potentiel pour faire de grandes choses. Est-ce qu'ils vont l'exploiter? Ça, c'est pas dit. C'est pas dit, mais ce match, il rappelle quand même une chose, c'est qu'on est une équipe en construction. Et ça, je crois que tout le monde l'avait oublié. C'est les bons résultats des 5 premières journées. On fait dire tout et n'importe quoi. Les journalistes, les premiers, c'est ce qui me fait bien marrer parce que les mêmes qui nous expliquent depuis 5 journées que l'OM doit jouer le titre vu l'effectif, c'est les mêmes qui aujourd'hui fracassent en disant ouais, le match a été catastrophique. Ben oui. Alors, attention, même pour une équipe en construction, on n'a pas le droit de faire un match aussi mauvais, je pense. Vraiment dans l'agressivité, dans l'envie. Au final, Strasbourg était meilleur que nous dans tous les domaines. Ils étaient plus rapides, plus endurants et ils jouaient plus intelligemment. Et en plus, ils avaient plus envie que nous. Donc, clairement. Et en plus, tu vas nous le montrer sur la prochaine vidéo, le pressing. C'est ce que nous, on avait mis en évidence. Donc, tu as commencé à en parler. C'est le fait qu'ils allaient sortir les ballons de l'arrière, mais qu'ils ne sont pas très adroits dans la construction du jeu de l'arrière. Mais il suffit, si tu les presses bien, mais je suis persuadé que tu aurais récupéré un nombre de ballons incalculable hier, sauf que notre pressing, il a été catastrophique. Donc, il y a un joueur vraiment qui est la clé, c'est Nastasi. Pareil, regarde ce qu'il fait sur le pressing Kondogbia. Il est donc le joueur qui a construit tout leur jeu est absolument seul depuis le début. Et c'est pas lui qui va être qui va déclencher. En fait, c'est celui qui part de l'arrière qui n'est absolument suivi par personne. Ouais, et tu as suivi au départ le mouvement de Kondogbia. Kondogbia tout le long, c'est faux.
Exactement. Là, l'alignement catastrophique. Cornelius Catastrophique. force l'attaquant à tirer premier poteau. Mais voilà, on a été décalé en quelques passes, sans beaucoup de mouvement, sans beaucoup de justesse technique. Et là, encore une fois, là, il va ouvrir l'espace, il va créer un espace vide. Et encore une fois, on n'est pas. Mais tu vois, Højbjerg, à la place de Kondogbia, sur les 2 actions que tu as montrées, Højbjerg, c'est le roi de l'interception. Oui, mais pour moi, pas quand il y a autant pas quand il y a autant de supériorité, de décalage. Je suis pas. Ah, on ne fera pas le match, hein, j'en suis pas certain, mais honnêtement, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes Oui, de pour toute moi, façon, un seul ils homme ne le pressent règle. pas. Ils y vont Ah, sans chercher à récupérer le ballon. Alors que Højbjerg soit meilleur au milieu qu'en défense, c'est une certitude. Que Højbjerg soit meilleur que Kondogbia, c'est une certitude. Que sur ce match, avec la prestation collective de tous les autres, et là, comme je l'ai montré, avec un joueur qui en élimine 4 sur une course de 4 mètres, je ne suis pas sûr qu'il aurait suffi. Je On ne l'aurais pas saura mis. Hein. jamais. On ne saura Ouais, jamais. personnellement, j'aurais quand même mis 3 à gaucher en défense. Hein. J'aurais remis Kondogbia, mais Surtout je le match de suis. Kondogbia contre Lyon. Kondogbia sort un très Oui, gros match mais, contre Lyon. Et mais derrière, Højbjerg sort aussi un gros match. Donc tu te dis, tu as plus besoin d'un Højbjerg que d'un Kondogbia. Même si tu parles de ressortie de balle, etc. Je pense qu'il était tellement focus sur je veux faire tourner le ballon, sauf que là, tu avais un match avec du duel, du 1 contre 1. Tu vois. ouais, c'est sûr. Honnêtement, comme je te dis, moi, j'aurais fait exactement la même chose que toi. J'aurais mis Højbjerg au milieu, mais je suis Ouais, persuadé peut-être que pas, ça c'est aurait pas rien ça qui aurait changé. transformé le Ben, match, on est d'accord. non, il y a trop de problèmes sur cette sortie de balle. On le voit. Il y a au moins 3 ou 4 joueurs qui font pas ce qu'il faut. Et ça, le seul Højbjerg, il n'aurait pas pu le régler. Ouais. C'est Où il aurait vraiment. insulté pas mal de joueurs au milieu de terrain. Ouais, ça, c'est fort probable. Et encore une fois, on va le voir, il se promène, il a un très bon gardien. Parce que sinon, hier, c'est 3 ou 4-0 qu'on prend, Ah, clairement. contre Monaco, je en prends 3 ou 4 Mm. sans problème, hein. Ouais, Sans ouais, problème. c'est sûr. Et encore, je te dis que pas que Monaco, hein. Mais Mm. par contre, ça nous ramène un peu sur terre, sur le fait que la méthode de Zerbi, elle, peu importe l'entraîneur que tu as, la Ligue 1, c'est le duel. Tu gagnes pas tes La Ligue. duels en Ligue 1, tu perds quand l'équipe a un peu plus de talent. C'est le cas de Mm. Strasbourg. Beaucoup de jeunes, beaucoup de talent, beaucoup d'insouciance. Par contre, ils sont venus faire la guerre, Strasbourg. Ouais, qu'il y a pas de marge de manœuvre, mais ça, on était censé le savoir. Je pense que c'est vraiment un peu les journalistes, un peu les supporters qui se sont enflammés en pensant qu'une équipe qui a été reconstruite de zéro, au bout de 5 matchs, elle pouvait jouer le titre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, est-ce que ça a influé dans la tête des joueurs? J'en sais rien. Mais la réalité, c'est qu'on on est trop tendre. Et contre Lyon, on a été trop tendre au début de match. Hein. Alors, peut-être que ça a été du fait de la faute de Balerdi. Et on s'est dit, ouais, première fois qu'il fait, il prend un carton, on ne peut pas aller au duel, quoi. Mais n'empêche qu'on les a sentis meilleurs que nous dans le duel. Donc, il faut qu'on corrige ça. Il ne faut pas qu'on s'affole non plus. Je veux dire, on fait un super début de saison malgré tout. On est en avance de phase pour une équipe qui est en reconstruction. Mais il y a des choses à corriger. Et malheureusement, il va falloir s'attendre à beaucoup de matchs où ça va être difficile pour nous de les débloquer parce que, et c'est le sujet de la dernière vidéo, c'est on a beaucoup de mal. On a été inoffensif hier par moment. Là, on va le voir. C'est un schéma un peu classique. Voilà. Là, il faudrait que ces 2 joueurs-là, là. Alors, Wai a déclenché, mais Harit, il est totalement passif sur cette action. Si on veut sortir de l'arrière face à une équipe qui nous met de la densité, qui a du pressing, il faut du mouvement, il faut de la justesse technique. Et là, du mouvement, il n'y en a pas eu que. Là, Murillo, soit il doit être instinctif et réussir un centre parfait, mais on se rend compte que dans la surface, il n'y a pas beaucoup d'appels tranchants, il n'y a pas de supériorité de taille. Donc est-ce qu'il aurait dû centrer de suite? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en contrant lent, tout se referme et il va être contré par le défenseur et annihiler cette action qui était bien partie. Et en fait, c'est ça tout le long, on aura été inoffensif. Et quand on réussit des choses, et malheureusement, derrière, là, on voit un bon décrochage qui va permettre. Pour réussir, là, il fallait être juste techniquement. Là, ça a été dur, mais il y avait peu d'espace, mais on a réussi. On a tout réussi techniquement. Le ballon est arrivé à Greenwood. Et malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est-à-dire que ton meilleur joueur, le plus à l'aise techniquement, il va réussir la bonne passe. Il va donner un ballon beaucoup trop long. Alors que c'est pour moi le seul qui a été vraiment dangereux hier. Alors, il n'a pas tout réussi, mais au moins, on sait qu'il se passe quelque chose quand il a le ballon. Il a mis une frappe extraordinaire sortie par le gardien. Début de deuxième Voilà. mi-temps, là, sur une bonne passe en retrait d'Harit, il y a encore un gros arrêt du gardien. Sa frappe enroulée, elle est magnifique. Dommage, elle ne tourne pas assez au dernier moment. C'est le seul danger, mais voilà, en fait, on a été inoffensif parce que le plus souvent, on a eu un très gros déchet technique ou un manque de mouvement. Et le peu de fois, comme on les a vus sur ces actions, où on a réussi quelque chose de difficile techniquement,
ben, derrière, on n'a pas réussi la passe qu'il fallait ou on n'a pas été Et tu sais, assez rapide. et tu sais, Naïm, il y a une stat, je te la mets ici quand même. Moi, celle-là, c'est la stat que je regarde le plus. 17 fautes contre 7. Tu vois, quand je vois ça, je me dis souvent euh, qu'en fait, tout le match, tu t'es fait enfoncer. Voilà. Tu vois, et quand tu te fais, pour moi, tu perds autant de duels importants. Je ne parle pas de tous les duels dans le match, mais des duels décisifs. Tu vois, c'est cela dont on parle, hein, parce que les stats ne te montrent pas les duels décisifs, dans les zones décisives. Ça devient compliqué. Et pour autant, les changements qu'a pu faire le coach, ils ont été pertinents. Une très bonne entrée d'Ulysse Garcia. Il fait un Oui. petit pont, il lui a cassé les reins aux défenseurs sur le petit pont et Même même ces deux centres de qualité. sur le centre de qualité. Mopé qui fait aussi une bonne rentrée. On n'a pas vu du Ouais. tout Rowe dans cette Même entrée. si on n'est pas tombé tout à fait d'accord, d'ailleurs, ça sera intéressant dans les commentaires qui nous disent leur avis, parce qu'on a deux visions un petit peu différentes avec Bilal sur l'action de Mopé, où pour moi, après son super crochet, ça se resserre beaucoup, beaucoup trop entre les deux défenseurs, celui sur la ligne et le gardien. Il doit peut-être te mettre en retrait. Toi, tu pensais le geste de l'attaquant, il doit tirer. Donc, il y a deux avis intéressants hein, qui se valent. Donc, Ouais. je suis curieux de savoir ce que pensent, Ouais, moi aussi, ouais, ce que pensent les autres. je suis totalement curieux de voir ce que. Faut la revoir quand même, l'action. Mm. Parce que moi, dans l'enchaînement de l'action, je me dis, un attaquant qui fait un appel en profondeur, la passe de Rabiot, c'est un caviar, hein, la passe de Ah ouais. Rabiot. Elle est magnifique. Premier Tout est toucher de parfait balle. quasiment sur cette action. Tout est parfait. parfait. La feinte de frappe, il a fait la même chose contre Nice, en fait, hein, où le but, il est refusé. Mm. C'est la même, hein, feinte de frappe. Et derrière, où il est hors-jeu. Tu t'en souviens, il est hors-jeu sur celle de Nice. Ah, Et pour moi, quand tu fais une feinte de frappe, tu peux pas avoir le temps de relever la tête parce que sur la fin de frappe, tu as la tête baissée. Et pour lui, il arme pied droit. Je pense qu'il faut avoir la lucidité, surtout que sur sa scène de frappe, son ballon touche son d'appui, donc il lui reste un peu dans les pieds, donc c'est pas optimal pour réussir une bonne frappe. Donc voilà, je suis curieux de savoir ce que pensent les gens, parce que les deux avis se défendent, mais j'ai l'impression vraiment que s'il la met en retrait à Luis Enrique, même Luis Enrique peut encore décaler après Greenwood qui est seul. Enfin bon, après c'est sûr que comme tu dis, dans le feu de l'action, il vient de rentrer. Il vient de rentrer, ça va trop vite. Ça va. Dans la surface de réparation, ton temps de réaction est très court. C'est pas la même chose que si tu es dans une zone où tu as un peu plus de temps. Mais bon, en tout cas, on voulait vous faire cette minute tactique, la faire le lundi matin, ça fait très très mal, Naïm. Mais on va dire, mais quelque part, retour à la réalité. On aurait aimé ne pas perdre. Peut-être un match nul, ça aurait été déjà pour moi comme une victoire. Vu la qualité catastrophique du match, il y a des clubs qui ne les perdent pas ces matchs. Tu vois, oui. Leaders, en fait, il aurait vraiment fallu que Petrovic ne sorte pas cet arrêt là sur le plat du pied de Greenwood, parce que si on égalise là, avec après les changements et les gros joueurs qui rentrent, je pense qu'on peut leur faire mal. Et moi, vraiment, je veux appuyer sur quelque chose, c'est une réalité, c'est ne soyez pas impatients. Vraiment, ne remettez pas tout en question parce qu'on a perdu ce match-là. La saison ne va pas être facile. Arrêtons de parler de titres. La réalité, c'est que si on finit 3e, on fait une super saison. Parce que Monaco et Paris ont de l'avance sur nous. Ça c'est la réalité. Et qu'ils ont des équipes au moins aussi bonnes que les nôtres, mais avec beaucoup plus de certitude, beaucoup plus d'avance. Nous, on doit travailler. On a un jeu, en plus, un entraîneur qui a un style de jeu qui est très particulier. Et comme tu dis, les fautes, ça est révélateur, mais on va souvent avoir le ballon. Donc, forcément, c'est l'équipe adverse qui va faire plus de fautes que nous. Là, par contre, tu as raison. C'est que c'est les fautes dans des zones clés, dans des moments importants. Et ça, c'est le duel Doucouré et Harit. On ne peut pas faire plus explicite que ça. C'est-à-dire, il lui a pris tous les ballons importants quand on pouvait aller un peu de l'avant quand ils étaient au duel. Et pour conclure, Naïm, si on devait donnez-nous vos tops et vos flops aussi en commentaire. Pour moi, il y a un seul top dans ce match-là, bien évidemment, c'est Rouli. Ce qui en dit long. Pardon, j'ai pas entendu. Ce qui en dit long sur la prestation de l'équipe. Encore une fois, mais c'est pas la première fois que Rouli sort énormément de parades, se retrouve avec des face-à-face. Je pense qu'il est probablement la meilleure recrue avec Greenwood de ce début de saison. Je précise bien de ce début de saison, on verra sur la saison. Et après, pour le flop, c'est l'ensemble de l'équipe qui, avec peut-être Greenwood, on va le mettre un cran dessus, mais l'ensemble de l'équipe qui a pas su se régénérer, qui a pas su relever la tête. Malgré une première mi-temps difficile, on aurait pensé qu'il rentrait dans une deuxième mi-temps beaucoup plus agressif. Finalement, le coach a voulu laisser des joueurs à la mi-temps. Il a pris le choix de laisser Amin Harit, il a pris le choix de laisser Eli Wahi. Et bon, ça n'a pas payé. On dit son coaching, il est incroyable. Quand les buts contre Lyon, tu as 3 joueurs qui rentrent, les 3 qui sont décisifs sur ce match face à Strasbourg. Et il l'avait dit en conférence de presse, Naïm, il avait annoncé. Il avait dit que ça allait être un match difficile. Il l'avait bien vu.
En tout cas, on se prépare Il y a déjà. il y a quand même un petit paramètre à prendre en compte dans son coaching, je pense, c'est le match de Lyon, justement, à quel point il a influé sur celui-là négativement. C'est-à-dire que la suspension imaginaire de Balerdi, qui coûte cher, qui nous La change blessure de totalement. Rongier, la blessure de Maïté. Ces blessures-là, je pense qu'elles auront peut-être eu moins d'impact, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le rouge de Balerdi a fait en sorte qu'il a sorti Harit au bout de 10 minutes et qu'il a sorti Wai à la 45e. Ça, c'est des conclusions du rouge. Et du coup, est-ce qu'au moment de les ressortir à la mi-temps, ces deux joueurs, du deuxième match, dans sa gestion humaine, Bien vu. est-ce que ça n'a pas joué? Bien S'il vu. ne les sort pas avant, moi, je pense qu'Harit ne revient pas du vestiaire à ce match-là. Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, les gars, encore, on vous remercie, comme à chaque fois, les gars, de nous suivre, de vous abonner. Pensez à vous abonner, les gars. On est à 6600 abonnés depuis qu'on a commencé depuis 3 mois maintenant. Et on essaie de vous faire le maximum de contenu. Rendez-vous normalement mercredi pour la vidéo d'avant-match face à Angers. Et vendredi, on se retrouve au Vélodrome, Naïm, hein. Ouais. Face à Angers, ça va être un match, comme tous les matchs au Vélodrome, où il faudra gagner. Et il faudra aussi montrer un peu plus d'allant et d'envie, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Ça arrive une fausse note, il ne faut pas qu'elle se répète. Ouais, c'est clair, puis c'est une bonne équipe de Strasbourg qui, je pense, va gêner beaucoup de joueurs. Il faut savoir reconnaître aussi quand l'adversaire est meilleur. Hier, on a perdu contre meilleur que nous. Sur ces beaux mots, les gars, on vous dit à mercredi et bonne journée à tous et bonne semaine. Et surtout, allez l'OM!